J'ai toujours pris des coachs, donc au fur et à mesure de mon évolution, donc réseau, coach, et je dis toujours travailler la vision. Et ça va avec les émotions, c'est vision-émotion, parce que souvent, on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. On se dit, oui, mais j'ai mon pourquoi, je veux faire ça pour je sais pas, aider les femmes. On va rester sur cet exemple. En réalité, ça, c'est juste une toute petite partie de l'iceberg. C'est pas tu veux aider les femmes, c'est beaucoup plus loin que ça. La vision, c'est vraiment quel monde tu veux construire une fois que tu as aidé les femmes. À quoi ressemble le monde quand tu as aidé les personnes que tu voulais aider? À quoi ressemble le monde quand toi, tu t'es enrichi et quand tu as enrichi les gens autour de toi? Tu vas faire quoi avec ton argent? Et à quoi sert ton argent? Quel impact tu veux faire? Etc., etc. Parce qu'au bout d'un moment, passer, je sais pas, 10, 15 000 euros, ça dépend les gens, mais passer 10, 15 000 euros, l'humain, il a tous ses besoins couverts, hein, tous ses besoins. Donc, c'est-à-dire que on n'est plus du tout en danger et du coup, nos instincts de survie ne sont plus là parce qu'on est pépère, 10, 15 000 euros. On a vraiment tous nos besoins qui sont surcouverts. Tu vois, tu as acheté tous les trucs que tu voulais plus ou moins. Enfin, voilà. Du coup, nos instincts sont un peu en mode sommeil. Donc, si on n'a pas la vision, on passera jamais 10-15 000 euros parce que clairement, tu n'as plus besoin de plus. Donc, pourquoi aller chercher plus quand tu n'as plus besoin de plus? Donc, si on n'a pas cette vision-là, ce sera très, très dur de passer ce cap-là et ce sera très pénible et ce sera quasi impossible de devenir une grosse entreprise qui va aider à un grand niveau, tu vois. Oui, c'est un peu le terme qu'utilisent pas mal de personnes, comment briser la plaque de verre, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Comment briser la plaque de verre et donc se poser la question si tu avais tout l'argent, si tu n'avais plus de soucis d'argent et que tu avais vraiment 1 million d'euros sur ton compte, que ferais-tu de ta vie? Mm. C'est vraiment cette question-là qu'il faudrait qu'on Mais essaie. souvent, on dit, bah, je kifferai, j'irai en vacances, je voyagerai, etc. Et en fait, c'est pour ça que moi, je veux que tout le monde devienne riche. Riche en France, ça veut dire plus de 7 8 000 euros par mois. Donc, c'est très facile d'atteindre. Enfin, voilà. Et je veux que tout le monde ait cet argent. C'est marrant d'entendre, c'est très facile d'atteindre. Là, je Ouais. pense que ça risque d'interpeller pas mal de personnes, ce que tu viens de Ah dire. oui, mais c'est parce que plus tu progresses et plus tes croyances sont envolées, en fait. Donc, et si on pense que c'est difficile, c'est il faut travailler des choses encore. Et l'argent, c'est juste ça. Et bien sûr, il y a des actions, mais c'est beaucoup l'état d'esprit. Et je veux que tout le monde ait cet argent-là parce que tant que tu n'as pas expérimenté toi-même la richesse, tant que tu n'as pas voyagé, tant que tu n'as pas acheté tes trucs, tant que tu n'as pas été en sécurité et au-delà, tu peux pas te rendre compte dans ton corps qu'au bout d'un moment, tu es lassé de voyager, tu es lassé de kiffer tes mojitos au bord de la piscine, tu es lassé d'aller à la plage, tu es lassé de faire tous les shoppings que tu veux, Louis Vuitton, etc. C'est bien, il faut l'expérimenter dans une vie si on a envie, mais au bout d'un moment, c'est pas du tout ce qui fait continuer en fait. Pas du tout. Si on n'a pas de sens, si on n'a pas la vision, je connais des gens qui dépriment alors qu'ils ont de l'argent. C'est génial ce que tu dis là. C'est vraiment génial ce que tu racontes là. Vraiment, c'est exceptionnel, je trouve, d'entendre ça. Voilà. Là, on a les paroles d'une femme qui a vécu tout ça, qui gagne, qui a atteint ce niveau-là, d'ailleurs, tu as fait 3 mois, tu as voyagé, tu t'es fait des vacances de 3 mois aux États-Unis, si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, tu es revenu, tu as dû vivre ce sentiment-là. Alors, moi, comme j'ai beaucoup manqué quand j'étais ado, mais parce que j'ai fait le choix de quitter mes parents, tu vois, le domicile familial jeune, parce que j'avais envie d'explorer, etc. Et ils m'ont pas du tout foutu dehors. C'est moi qui ai dit, allez, salut, j'y vais. Et mes parents, ils sont très responsabilisants, mais dans le bon sens. Donc, ils m'ont dit, OK, tu t'en vas, mais c'est ta décision, donc tu te débrouilles. Et j'étais là, ouais, tout, oui, je me débrouille. et Et puis, tu du coup, as sauté dans le vide très très jeune en fin de compte. ouais. Ouais, mais du coup, j'ai galéré très très jeune aussi. Ah oui, Du mais coup, c'est peut-être ça qui a forgé ta vie, qui a forgé et qui a fait que tu en es là aujourd'hui. C'est que tu as compris très très vite
l'intérêt de sortir de sa zone de confort. Ah oui, bah oui, alors oui, c'est sûr que dès l'âge de 16-17 ans, là, je suis partie et j'avais envie de vivre mes expériences et bon, j'avais pas d'argent et j'habitais en province et c'est très compliqué en province de trouver un boulot quand t'es pas majeur, tu vois, c'est un casse-tête. Bref, donc j'ai beaucoup manqué franchement, jusqu'à aller l'âge de 25, hein, j'avais vraiment zéro argent, je pouvais Mais pas prendre un comment café. tu vivais où entre 16 ans et 25 ans, Margot? Ben, tu trouves des solutions, hein. Je vivais, j'avais des copines qui m'hébergeaient, je changeais comme ça. Ah ouais, non, Waouh, mais tu viens de loin! Tu viens de loin, Margot, mais je connaissais pas toute cette histoire. ouais. Incroyable! Tu m'étonnes, la force, le courage. En fin de compte, ce qui t'a vraiment, vraiment aidé aussi à sauter le pas, c'est de ne pas avoir la peur du manque. Non, je l'avais pas du tout. C'était pas du tout quelque chose que j'ai été élevée. Bon, on n'était pas riches, mais franchement, on était très très bien, très bien. Trop, c'était génial, hein, mon enfance. Mais du coup, j'ai pas eu ça, je suis partie de chez moi et après je me suis construit avec le manque. Donc le gros travail a été donc le manque nourrissait mon challenge, etc. Puis quand le manque n'a plus été une réalité dans ma vie, il a fallu enlever ce schéma inconscient parce que du coup je crée des situations de manque pour continuer à progresser. Excellent, donc ça c'est génial. Écoutez, créez-vous des situations de manque pour continuer à progresser. Ça, je l'enregistre. Se créer des situations de manque pour continuer à progresser. Et ça, c'est pour justement ce travail entre le mindset et l'entrepreneuriat qui est totalement indissociable. C'est ce que je dis. Le mindset est à l'homme, ce que le commercial est à l'entreprise. C'est indissociable pour pouvoir s'épanouir. C'est génial, c'est génial. C'est super intéressant, dis donc. Mhm, ouais. Ben, on en parlera le jour de l'événement, donc c'est pour ça. J'imagine que ta conférence va être juste extraordinaire, quoi. Enfin, voilà. Il faut venir pour le voir, du Ah coup, il bah faut oui, prévoir les billets. alors dis-moi, dis-nous quel est l'intérêt aux personnes de venir au séminaire, du coup? Bah, je pense tout simplement de rencontrer d'autres gens et de se nourrir des experts sur scène. Tu as réuni tout plein d'experts, donc juste à chaque fois moi que je suis allée dans des conférences, je suis pas une fan des grosses conférences, donc là l'avantage c'est que c'est quand même assez intimiste, tu vois, on va Bien, moi, pouvoir tout le monde. je préfère les choses intimistes, un peu comme Biba. Je préfère vraiment qu'il y ait ce côté où on va pouvoir répondre aux questions-réponses de façon directe, que ça soit personnalisé et que aussi bien nous que le public ne soyons pas noyés dans la masse. Et là, on existe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que avec 1000 personnes, moi, j'ai assisté à plusieurs fois des séminaires entrepreneuriaux avec 1000 personnes. Tu es quand même noyé dans la masse. Et derrière, l'organisateur, il est obligé de mettre des grands écrans partout, une grande scène. Je ne te dis pas les moyens technologiques et tout ça, mais n'empêche que le public, il y a la place au public, il y a la place de l'organisateur et des experts. Et là, non, on est tous au même niveau, quoi. On est vraiment tous C'est au pour même ça niveau. que c'est pour ça qu'il faut venir pour moi, parce que tu peux accéder à des gens qui sont t'as tout plein de gens, donc tu peux accéder à des experts entre guillemets, c'est juste des gens qui ont fait des choses que tu veux peut-être faire et tu peux parler. Enfin moi je sais, ça m'est arrivé à une conférence, j'ai parlé 10 minutes avec Nathalie Cariou, même pas 10 minutes, je crois 5 minutes. J'étais en train de créer ma SASU, donc c'est une forme d'entreprise. Et elle m'a donné un conseil qui m'a fait économiser 35 000 euros. Elle m'a dit, si tu crées ta SASU, Margot, tu coches la case exemptée de TVA ou un truc comme ça. Et en fait, je n'ai pas payé de TVA sur mes premiers 35 000 euros. Et ça, je l'ai obtenu. Elle me l'a dit comme ça. Elle se souvenait même plus. Elle m'avait dit, non, non, mais si tu fais ça, coche cette case et puis c'est bon. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai dit à ma comptable, coche cette putain de case. Elle l'a fait et j'ai économisé mais énormément d'argent juste. Et le billet du truc m'avait peut-être coûté 100 euros, tu vois. Donc, j'ai économisé tellement d'argent et maintenant, c'est exactement ce que je fais. Je parle toujours avec des gens inspirants. Tu vois, je suis allée à Miami, j'ai rencontré Biba. Biba, elle m'a parlé. Dans son histoire, tu vois, j'ai appris des choses et ça m'a inspirée. Toujours rester humble et écouter ce que les gens ils disent
peu importe le niveau, mais en 5 minutes, tu peux faire un bond de 5 ans où tu peux économiser tellement d'argent, où tu peux apprendre un truc qui va débloquer ton business. Donc, c'est pour ça que tu dois toujours venir au truc. Oui, mais tu as tout à fait raison. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est un séminaire entrepreneurial que j'ai rencontré Biba et bah, ma vie a changé depuis. Et aussi, bah, au niveau du développement personnel, ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'UPW de Tony Robbins à Londres. Tu sors de là, tu n'es plus la même. Hein. C'est pas possible. Tu n'es plus la même. Et là, c'est vraiment le mindset. Alors, quand je parle d'experts, je parle plutôt de personnes qui ont traversé, qui ont déjà fait un super bon chemin par rapport à nous et qui ont développé un savoir-faire, un savoir-être par rapport au chemin qu'ils ont parcouru. C'est-à-dire que nous, on est là, eux, ils ont passé des milliers de kilomètres. Et donc, dès lors que, même si tu as passé, je sais pas moi, 100 kilomètres, tu es 100 kilomètres devant nous, bah, tu es quand même plus expert que moi qui suis là au stade et au début. Donc, tu vois, l'expertise, c'est vraiment relatif quand je parle d'experts. C'est des personnes qui ont déjà atteint le niveau que nous, on aimerait atteindre. Ouais, Mm. ben, c'est ça. Donc, je trouve c'est bien de terminer sur une note positive, quoi. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup, Margot, pour ce temps d'interview. Je suis sûre que les personnes vont se régaler à écouter cette interview. Moi, je vous invite à venir rencontrer en personne et pas par le biais d'Internet, hein, à Rennes, dans l'ouest de la France. Ça bouge énormément, hein, à Rennes. Et là, bon, ben, voilà, nous avons des personnes comme Margot, comme Biba, comme Edith, pas mal de mentors aussi qui seront là. Et vous allez pouvoir les rencontrer, pas derrière un écran, mais en vrai. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, bah, tu nous viendras de Malte. Et Yes. c'est juste génial. Et bah, les Rennais, les Rennaises seront ravis de te rencontrer, mais pas que les Rennais, Rennaises. Il y aura pas mal de personnes qui vont venir d'un peu partout de la France et même d'ailleurs. Ils se déplacent de Belgique pour vous voir. Ça, Top. J'ai hâte alors. ouais, mais d'un peu partout, ils se déplacent d'un peu partout. Bon, ben, je te remercie et je te dis au 23 juin. Ça marche, ciao. Ciao!